Bonjour et merci de nous rejoindre pour ce point d'actualité sur les marchés financiers, en particulier sur le marché américain. Et ce point, on va le faire avec Christophe Folliot. Christophe, bonjour. Bonjour Bogdan. Vous allez bien? Très bien. Alors tout le monde dit que ça va se passer en Europe cette année. Et vous gérez le marché américain. Dommage pour vous, hein? Eh bien, sur le marché américain, il y a toujours beaucoup d'opportunités. Alors, quand on regarde le niveau de valorisation moyen du marché, il masque beaucoup de choses. Les valeurs cycliques n'ont pas bien fonctionné depuis 2 ans sur le marché américain. Quand on regarde les valeurs bancaires, quand on regarde les valeurs industrielles, on est à peu près sur les mêmes niveaux de valorisation que ce qu'on peut trouver en Europe. Oui. Donc, attention à ce qui va fonctionner. Vous avez un dollar qui monte, vous avez des taux d'intérêt qui vont monter. C'est quoi le point positif? Il reste toutes les valeurs domestiques américaines, beaucoup de thématiques qui n'ont pas repris. Regardez le marché immobilier américain, donc on a une remontée des prix, mais les chiffres de construction sont encore relativement faibles. Moins de 1 million de nouvelles maisons construites chaque année aux États-Unis, alors que depuis 30 ans, on en crée à peu près 1,5 million. Le secteur bancaire américain, valorisation extrêmement faible, on a une reprise du crédit, et si les taux d'intérêt remontent, vous avez des banques qui vont pouvoir regagner de l'argent parce qu'ils prêtent sur des taux longs et ils empruntent à taux court. Donc une remontée des taux est plutôt favorable pour le secteur bancaire. Comment vous y préparez à la hausse des taux justement américains? Dans un portefeuille, on fait attention par exemple à des valeurs de rendement qui ont très bien fonctionné depuis un moment, donc qui ont été achetées en partie pour le dividende, mais qui aujourd'hui sont relativement chères. On prend un exemple, Coca-Cola, on traite à plus de 20 fois les bénéfices, on a un chiffre d'affaires qui est quasiment stable, mais il y a un dividende qui est intéressant, donc qui attire un certain nombre d'investisseurs. Donc on reste à l'écart de ces valeurs qui sont des utilities, de la consommation défensive, et certaines valeurs de santé, pas toutes, puisque la santé est encore intéressante, mais certaines valeurs de santé nous paraissent un petit peu chères aujourd'hui. Avec un euro qui baisse par rapport au dollar, c'est le double effet qui se coule pour vous en termes de perf? Alors, non, en termes de perf, oui, effectivement. Comment est-ce que vous le jouez, le dollar, justement? Comment c'est possible? Alors, le dollar, on ne le joue pas. On est vraiment plutôt prudent sur des grandes valeurs, et notamment des valeurs de technologie qui exportent fortement, qui vont avoir un effet de translation, un effet de part de marché potentiellement qui va être négatif. Donc, on fait bien attention dans le chiffre d'affaires des entreprises dans lequel on investit. Et derrière, dans des valeurs domestiques, eh bien, on peut avoir le double effet, à la fois une bonne demande intérieure américaine et puis l'effet de la revalorisation du dollar qui, selon nous, va continuer. Et là, vous avez repositionné vos portefeuilles en janvier ou on a relativement peu changé. On a changé très peu de choses. On a des points de vue plutôt long terme, et ça fait un moment qu'on attend cette remontée des taux d'intérêt qui n'arrive toujours pas, mais qui, on le pense, globalement, vous avez 6 mois devant vous, 5 maintenant. 6 mois, 9 mois, on n'est pas quelques mois près. Donc je pense qu'on n'a jamais été autant préparé à une remontée des taux d'intérêt. En tout cas, vous n'avez pas peur, vous n'êtes pas inquiet. Je ne suis pas inquiet sur le marché américain, effectivement. Christophe, merci beaucoup. Merci Bogdan.